Bonjour tout le monde et puis bienvenue à Lumière sur la prophétie. Nous allons entreprendre une série sur la deuxième bête. C'est la deuxième partie du chapitre 13 de l'Apocalypse. Et puis on va tout simplement essayer d'expliquer. La dernière fois, on était rendu à la marque de la bête. Alors maintenant, on va aller voir ce que c'est que c'est. Alors, l'Apocalypse 13, verset 17, on lit, on a dit dans le passé que personne ne pouvait acheter s'il n'y avait pas la marque sur le front ou sur la main droite. Personne ne pouvait acheter de nourriture. Et puis, on s'est demandé si c'était figuratif, c'est une figure, la marque, c'est une figure, c'est-tu littéral? C'est ça qu'on va essayer de découvrir maintenant. Et c'est sans doute la raison pourquoi vous êtes en train d'écouter la deuxième partie. Alors, au verset 17, chapitre 13, « Sinon celui qui a la marque ». Ici, bien aimé, il faut réaliser que ce n'est pas la marque de l'Antichrist, mais c'est bien la marque de la première bête politique. Habituellement, dans le monde ou dans le cercle chrétien, on dit 666, c'est l'Antichrist. Non, 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 non. 666, ce n'est pas l'Antichrist. C'est la marque de la première bête, celle qui est politique, la bête romaine reconstituée. C'est ça, 666, c'est la marque, non pas de la deuxième bête, mais de la première bête. Il faut vraiment réaliser ça. Bien important à saisir en commençant. Le nom de la bête politique ou le nombre de son nom. Alors, tu as le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le nombre de son nom, on va voir, c'est 666. Mais ça ne parle pas de l'Antichrist, je le répète. Ça parle de la première bête, la bête politique, celle qui sort de la mer. Seuls ceux qui auront cette marque de soumission à la première bête pourront acheter et vendre. Ça, naturellement, c'est dans le futur. Après que l'Église est partie, il va y avoir ces événements-là qui doivent arriver. Dieu ne cache absolument rien. Cacherai-je à Abraham ce qui va arriver? Non, Dieu ne cache rien. La prophétie, c'est pour nous, c'est pour comprendre, afin qu'on ne soyons pas ballottés à droite puis à gauche par toutes sortes de doctrines. C'est bon de connaître la prophétie. Connaître la prophétie, c'est connaître les voies de Dieu avec la terre. Alors ici, le nom ou le nombre de la première bête est requis pour acheter. Alors je répète ici, c'est le nom ou le nombre, c'est celui du chef de l'Empire romain. C'est la première bête. Verse ici. Que celui qui a l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc, 6, 6, 6. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus. Et puis, les gens s'embarquent dans toutes sortes de doctrines. OK, alors 666, c'est le nombre de la première bête. C'est le numéro du prince romain à venir. Ça, c'est le premier point de départ. Ce n'est pas le numéro de l'Antichrist, OK? C'est le numéro qui s'attache à l'empereur du nouveau système impérial qui doit sortir de la mer de confusion. Alors, lorsque l'Empire romain va sortir, lorsque son César va apparaître, cet empereur du nouveau système impérial, il va avoir un numéro qui s'appelle 666 qui lui appartient. Maintenant, 666 n'est pas à nous, mais pour les Juifs. Parce que la période où ceci va se produire, l'Église ne sera plus là. L'Église est déjà enlevée. Elle est partie pour être avec le Seigneur. Les événements que l'Apocalypse nous présente, à partir du chapitre 5 ou 6, l'Église n'est même plus là, tu vois. L'Église n'est plus là. L'Église est partie. Et puis maintenant, Dieu recommence ses activités avec la terre pour établir son royaume. Alors, 666, ce n'est pas pour nous, les chrétiens, mais c'est pour les Juifs.
Alors nous, on a beau s'investir à essayer de définir c'est quoi 666, mais on perd notre temps, je vous le dis, on perd notre temps. C'est pas aux chrétiens de spéculer, comme je disais, puis de raisonner. Les Juifs, eux, qui vont être dans cette période-là, auront leurs sages interpréteurs. Alors, les sages, c'est ça qu'on veut. On veut regarder c'est quoi les sages. Qui sont ces sages? Les sages, on voit aussi, ça veut dire aussi instruction. Et puis, il y a un mot qui apparaît, machilim. C'est un mot qui apparaît, ce qui veut dire les sages aussi. Alors, les machilim, ou bien donc les sages en Israël. À cause de l'enlèvement de l'Église, la vraie épouse de Christ, la période décrite touche davantage la terre et le peuple juif, le peuple terrestre. Okay? Parmi eux se lèveront celui qui a de l'intelligence. Apocalypse 13, verset 17, on lit ça. Celui qui a de l'intelligence. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Celui qui a de l'intelligence compte. Alors, les intelligents, les sages, qu'on appelle les machilim, en hébreu, les machilim, les sages, ceux qui instruisent le peuple, c'est eux qui vont faire connaître ce que veut dire 666. Eux vont avoir cette intelligence-là, parce qu'ils vont être dans cette période-là. Et puis Dieu va introduire les sages, les machilim, qui vont enseigner le peuple. On lit dans Daniel 11, verset 35, « Ceux d'entre les sages », les machilim. En passant, le mot machilim, on trouve ça dans les notes de la traduction Darby. Monsieur Darby, c'est sa traduction anglaise. On ne l'a pas en français, malheureusement. On n'a pas ces notes-là en français, mais on l'a dans ce qu'on appelle la Darby anglaise. La Darby anglaise. Et puis, là, je lis ici, si vous avez une Darby anglaise, là, c'est au chapitre 11, hein? Puis une petite note D, ABCD, Some of the wise, ceux des sages, OK? Puis une petite note à D, qui veut dire machilim, OK? Qui vient du mot sachal, Proverbe 1.3, qui parle des intelligents, chapitre 12.3, les machils, et puis finalement les psaumes 32, 42, 44, 45, ce sont tous des psaumes de machilim. En français, on voit apparaître sur l'entête de ces psaumes-là, instruction. Okay? Ou les sages, ou les machilim, ou instruction. C'est tout le même terme. Okay? Alors, Dieu va susciter parmi son peuple des hommes qu'on va appeler les sages. L'Écriture les appelle les sages. En hébreu, on peut dire les machilim. Dieu va susciter des hommes qu'on va appeler les machilim, les sages, qui vont pouvoir dire au peuple quoi faire dans cette période intense. Dans Daniel 12, on retrouve encore l'expression « les sages brilleront ». Alors, leur sagesse va briller, puis ils vont diriger le peuple. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, Daniel 12, verset 3, ceux, c'est les machilim, c'est les sages, qui ont enseigné la justice à la multitude. La multitude, c'est le peuple d'Israël, le résidu d'Israël qui vont vouloir apprendre les voies de Dieu. Et puis eux, les sages en Israël, vont les enseigner. C'est comme ça que Dieu va instruire son peuple. Il va susciter des sages. OK? Alors, Daniel 11, Daniel 12, et puis Daniel 12 une autre fois, verset 3, on voit cette expression.
Les Machilim expliqueront sûrement 6, 6, 6. Ils vont avoir l'intelligence, ils vont avoir la sagesse, leur enseignement va être unique, elle va venir directement de Dieu, et puis ces Machilim, ces sages, vont enseigner Israël. Eux vont connaître c'est quoi 6, 6, 6. Alors ça ne sert à rien pour nous chrétiens, puis les soi-disant docteurs de la parole qui passent leur temps à essayer d'expliquer 6, 6, 6. Je vous le dis, ils perdent leur temps. C'est réservé, l'explication. D'ailleurs, il n'y a personne qui l'explique jusqu'à ce jour. Puis personne ne va l'expliquer. Il faut attendre que Israël, que le résidu d'Israël soit dans la grande tribulation. Et alors les Machilim, les sages, vont enseigner le peuple. Ils vont pouvoir discerner c'est quoi la marque de la bête. Ils vont pouvoir discerner c'est qui la bête, c'est qui les deux bêtes. Les sages, ils vont tous savoir ça. Puis ils vont diriger le peuple à travers ceci. Dans Daniel 12, verset 4, on lit « La connaissance sera augmentée ». Maintenant, on ne parle pas ici de la connaissance via Internet ou Google It. Tu vois, on dit aujourd'hui Google It, puis tu le bout de tes doigts, tu as toute la connaissance. On se dit que la connaissance a augmenté. Je doute que Daniel parle de cette connaissance-là. Daniel, lui, c'est le prophète qui donne les voix de Dieu, les voix d'Israël à travers les temps, les 70 semaines prophétiques. Alors Daniel, lui, il nous communique de la connaissance de la prophétie. Les sages vont instruire abondamment le résidu pieux. Alors la connaissance va augmenter, c'est-à-dire la connaissance de la prophétie. Pas la connaissance humaine, les dictionnaires, les bibliothèques, puis tout au bout des doigts. C'est pas de cette connaissance-là que Daniel parle, lui. Il parle de la connaissance de la prophétie. À cause des sages, le résidu va être instruit, puis le résidu va comprendre. Alors, un petit résumé. Une seconde bête doit se lever. Elle a un caractère faux et religieux. C'est l'Antichrist, le faux prophète, l'homme de péché, 2 Thessaloniciens 2.3, l'inique, 2 Thessaloniciens 2.8, le pasteur de néant, Zacharie 14.17, le roi agira et s'exaltera, Daniel 11.36. C'est tous des noms, ça. Ce sont tous des noms pour la deuxième bête. La deuxième bête, c'est le faux prophète, c'est l'Antichrist, l'homme de péché, l'inique, le pasteur de néant, et le roi qui s'exaltera dans Daniel 11.36. D'ailleurs, ce roi-là, dans Daniel 11.36, n'est même pas nommé. L'Esprit Saint fait juste dire « Et le roi agira ». Il ne nomme pas. Pas besoin de le nommer. Pas besoin de le nommer pour le résidu. Ils vont reconnaître que ce roi-là, qui va être en place, ça va être le faux prophète, l'homme de péché, l'Antichrist. Alors, l'Esprit Saint ne le nomme pas. Pas nécessaire de le nommer. Alors, hommage à la première bête. On doit rendre hommage à la première bête sous peine de la mort, la bête politique, l'Empire romain reconstitué, son César, son chef impérial, son leader. On veut l'adorer tout simplement, sinon on est mis à mort. Alors, comme je le disais tantôt, 666 est le nombre de la première bête et non de la deuxième bête. Hein? C'est le nombre de la bête politique. Les sages, les Machilim, eux vont comprendre la signification de 666. Eux, les sages, instruiront le peuple et conduiront le peuple vers le Seigneur Jésus. Alors, si simplement pour simplement vous dire que ceci termine notre série sur la deuxième bête. Il faut réaliser que la première bête, elle est politique, et la deuxième, elle est religieuse. Et puis, mélangeons pas nos bêtes. Hein? Je vous laisse là-dessus. Que le Seigneur vous garde. Passez une belle journée. Merci.